Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous ne rêvez pas, enfin le nouvel épisode de Your Manga Time. Ça fait je sais pas combien de mois que je suis censé le faire. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de vous retrouver, étant donné que je suis bien plus détendu. Voilà, les examens sont passés et tout. Là, j'ai le temps de pouvoir vous faire des vidéos. Ça fait ultra longtemps que je vous ai pas parlé pour moi. Ça doit faire à peu près 2 semaines, genre. Donc bon, ça m'a un peu manqué. Donc ça me fait plaisir de reprendre avec cette série, histoire de pouvoir lire un petit peu vos impressions. Ouais, bon, j'avoue que si tu connais pas la série Your Manga Time, tu comprends pas trop ce que je veux dire. En gros, t'as déjà 3 épisodes qui sont sortis si tu veux aller voir. Et le principe est simple, c'est juste une vidéo dans laquelle je discute avec vous. Je vais lire vos commentaires en réponse à une question que j'ai posée. Vos questions également, mais cette fois-ci, bah, il y en a pas eu. Voilà, vous avez réussi à mettre une victime en PS. Et enfin, je lis également vos conseils manga qui sont tous résumés dans un Google Doc, un Google Form qui a été fait à cet effet. Donc voilà. Bon bah voilà, c'est simple, vous avez compris, on est tout de suite parti pour ce 4e épisode. Alors, ah oui, avant de commencer, j'y pense. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo le mercredi et non le dimanche. Et je sais que la plupart d'entre vous l'ont skippé. C'est pour ça que je vous en reparle. Voilà, si ça vous intéresse, je parle d'un nouveau manga qui est sorti chez Ototo. Voilà, c'est là-haut, si vous voulez aller regarder. Vous le savez maintenant, il y a une vidéo qui est sortie, je vous invite à aller regarder. Bon, eh bien écoutez, on est parti avec vos réponses à ma question. Dans le dernier épisode de Your Manga Time, je vous avais posé cette question. D'une part, comment vous avez connu cette chaîne YouTube? Deuxième question, pour quel style de vidéo vous me suiviez le plus, enfin où vous me suivez en général? Et sans attendre davantage, on est parti avec vos réponses. Alors un otaku bizarre qui nous dit: je t'ai connu par ta vidéo sur la chronologie Zelda sur WizGamers. Alors ouais, ça fait un sacré bail. Après je me suis abonné sur ta chaîne gaming, puis tu as parlé de ta chaîne manga et voilà. Après je suis quasi toutes tes vidéos sur cette chaîne, donc bon, bah écoute, ça me fait ultra plaisir. C'est vrai que c'est un truc, il y a un commentaire qui est souvent revenu en fait, que vous avez commencé à me découvrir sur la chaîne gaming avec les vidéos sur Zelda que j'ai arrêté depuis un moment maintenant. Mais c'est vrai que ça fait plaisir que la plupart des gens, enfin certaines personnes sont venues justement sur la chaîne. C'est vrai que je m'y attendais pas trop, je pensais que ce serait pas trop le délire des gens, mais bon ça me fait kiffer de voir que il y a quand même des gens qui s'intéressent au manga et qui s'intéressent à ce que je peux produire aujourd'hui. Roman, je t'ai connu quand je cherchais des chaînes manga sur YouTube et je te suis pour tes vidéos animées, reviews, manga, mais pas pour les jeux en gros. Bah écoute, ça fait encore une fois plaisir et c'est vrai que c'est marrant parce que il y a 2 communautés en fait, j'ai l'impression sur la chaîne. T'as vraiment ceux, enfin plutôt 3. T'as ceux qui suivent que les reviews de chapitres de l'Attaque des Titans et c'est une grosse partie de la communauté. T'as ceux qui suivent que les animés, mangas, enfin tout ce que je peux présenter, et t'as ceux qui étaient là que pour les jeux vidéo. Après voilà, il y a des gens comme toi qui suivent un petit peu toutes les séries, mais ça fait plaisir, voilà, de voir quelqu'un qui essaye d'autres formats que je peux proposer. D'ailleurs justement, dans la question que je vais vous poser tout à l'heure, on va parler d'un nouveau format. Maëlys, je t'ai connu grâce aux vidéos sur l'histoire de Zelda. Voilà, pareil qu'Otaku bizarre. Ça fait finalement 1 an que je te suis du coup. Ouais bon, ça fait un peu plus aujourd'hui, on est d'accord. Si je continue de te suivre, c'est surtout pour tes théories sur les scans de SNK ou tes avis sur les différents animés, mangas et films. Enfin, j'apprécie ce que tu fais, alors continue. Bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir justement, comme je le disais, que tu t'intéresses à plusieurs séries, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui s'intéressent qu'à mes reviews de l'Attaque des Titans, et c'est vraiment pas les vidéos que je travaille le plus, donc bon, c'est pas que ça me saoule, mais j'aime bien quand les gens vont voir autre chose. Et donc ça me fait plaisir que tu regardes aussi mes avis sur les animés, sur les mangas et tout, ça me prend pas mal de temps en ce moment. J'avais commencé à trouver un rythme de croisière d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué. Pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous avez capté que je sortais une vidéo tous les dimanches. Et j'arrivais en fait à m'en sortir en faisant l'écriture, le tournage, le montage dans la même journée, donc le samedi. Parce que bon, le reste du temps, j'étais en cours, j'avais pas le temps. Là maintenant que mes examens sont finis et que je vais être en stage, voilà, bon, mes études sont quasiment terminées, je vais avoir plus de temps pour les vidéos. Mais donc j'avais réussi à trouver un rythme de croisière que j'ai un peu pété la semaine dernière à cause de mes examens. Ça voilà, je vais arrêter de le répéter, ça sert à rien. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même plus de gens qui commencent à suivre les vidéos que je peux proposer sur les animés, les mangas, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Plus encore que les reviews de l'Attaque des Titans ou les vidéos gaming, et donc je suis content. Voilà, je vous en remercie encore une fois, vraiment, je suis ultra heureux de voir ça. Et j'ai pas l'intention de lâcher du tout, j'ai vraiment l'intention de continuer et de pousser le délire encore plus loin. De toute façon, vous le verrez bien pour la vidéo 10 000 abonnés, je vous dis à rien, j'ai pas spoil, mais normalement, ça va être bien plus lourd. Maintenant que j'ai dit ça, je vais pas intérêt à me foirer. Anissa, je t'ai connu grâce à tes vidéos sur Zelda et ça remonte. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont connu grâce aux vidéos Zelda, Enfin, qui me suivent toujours sur la chaîne manga d'ailleurs. Darkiev, comment je t'ai connu? Eh bien, je dirais que c'est un peu comme beaucoup de personnes, c'est grâce à l'épisode numéro 1 de l'histoire de Zelda, voilà, ouais, quasiment comme tous les autres commentaires qu'on a vus. Mais à ce moment-là, seulement cette série m'intéressait. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au contenu de ta première chaîne, et comme par exemple les vidéos de délire avec Kala, putain. C'est vrai que c'était des gros délires. Si vous connaissez pas d'ailleurs la première chaîne, si vous voulez découvrir, si vous vous intéressez un tout petit peu au gaming, mais que vous aimez déconner, c'était ce que je proposais avant.
D'ailleurs, je compte m'y relancer dès que j'aurai un PC. Donc d'ici quelques mois. C'est une période pour laquelle les vidéos, j'adore encore les revoir aujourd'hui. Donc je pense que ça peut trouver encore son public. Certes, c'est un peu un humour limite. Mais ça peut vous plaire, donc si vous voulez, bah vous regardez ma chaîne gaming. Plus tard, tu as créé cette chaîne qui est dédiée à l'animation japonaise, et vu que j'avais envie de te suivre, et que je commençais à m'intéresser à l'animation, et bah j'ai vite accroché. Je regarde tout à part les reviews sur l'Attaque des Titans pour ne pas me spoil, vu que je regarde seulement l'animé. Vous ne le savez peut-être pas, en fait, Darkev, ça fait un moment qu'il est là, bon il le dit, mais il a été énormément présent sur les lives, il est toujours autant. Il est d'ailleurs énormément présent sur le Discord, et je te remercie énormément de t'impliquer autant. Et voilà, ça me fait ultra plaisir que tu sois toujours là, que tu sois toujours impliqué, et j'espère que ça va continuer sur cette lancée, hein, qu'on va continuer le Discord à le gérer et que tu seras toujours là sur les lives, hein, parce qu'on va bientôt les reprendre. D'ailleurs, une annonce maintenant tout de suite, les lives avec Youf, ça reprend la semaine prochaine normalement, voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Nouvelle intro pour 2018 qui n'a pas été faite tout de suite parce que bon voilà, on a eu nos examens Youf et moi, c'était un peu compliqué, mais là maintenant, on va avoir une putain d'intro ultra lourde et on est parti pour une nouvelle saison de vidéos. Soranime ou Soranime, désolé si je prononce mal. Je t'ai connu en cherchant des vidéos sur SAO. Je regarde tes avis manga et tout ce qui est en lien. Bah là tu vois, ça me fait plaisir parce que justement tu m'as connu pour d'autres styles de vidéos que je pouvais proposer. Hein, parce que pour l'instant on l'a bien vu, en général c'était toujours pour la chaîne gaming, puis ensuite c'est venu ici, ou alors pour les reviews de l'Attaque des Titans. Mais là voilà, tu m'as connu grâce à SAO, c'est cool, SAO c'est un manga que j'adore. On tease un peu, mais bon, la vidéo 10 000 abonnés, hein, voilà. Et non, ça fait plaisir, merci. Je t'ai découvert grâce à tes let's play sur Sword Art Online Lost Song. Et je suis toutes tes vidéos manga, car ça m'a permis de découvrir d'autres mangas. Super vidéo depuis le début, gros pouce bleu. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, je sais que ça fait un moment que t'es là. Bah ouais, pour les vidéos Lost Song, ça fait déjà un sacré paquet de temps. D'ailleurs, moi je sais, je fais beaucoup de trucs, beaucoup d'annonces, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Le let's play sur Holo Réalisation, que j'ai pas terminé, il est en énorme pause parce que le jeu m'a carrément gonflé, mais je compte le reprendre par la suite et le terminer, c'est sûr que je terminerai. Et surtout, il va y avoir un nouveau let's play qui va être lancé sur le nouveau SAO Fatal Bullet qui sort fin février. Voilà, je vais me le précommander, je vais le prendre et je vous ferai un let's play. Et n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur le PSN. Normalement, le PSN, vous le trouverez, ça doit être Hiroum YT, quelque chose comme ça. Si vous achetez le jeu, voilà, si vous comptez vous prendre le jeu, comme ça on sera des parties en multi, on pourra jouer tous ensemble. C'est l'objectif, j'aimerais bien pouvoir me lancer dans le jeu avec pas mal de gens, et donc voilà, si vous êtes motivé, n'hésitez surtout pas. Skullguns, je t'ai connu quand j'ai cherché des avis sur Your Name pour ma vidéo, je suis aussi youtubeur, car j'avais pas aimé le film et j'avais pas compris l'engouement. Ah, j'espère que maintenant tu as compris pourquoi je l'aimais autant, moi. Je me suis abonné après avoir vu d'autres de tes vidéos dans les recommandations. Et bah ça fait plaisir de voir un youtubeur qui s'est abonné justement en ayant un avis contraire au mien. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent ce qui se passe, c'est que les gens, que ce soit youtubeurs ou autres, s'abonnent à votre chaîne quand vous avez les mêmes avis qu'eux sur les œuvres. Ça peut être logique d'un certain côté, parce que finalement, si vous proposez des œuvres, il y a de fortes chances qu'ils les apprécient. Mais certains, c'est juste pour entendre le même avis qu'eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du style, les mecs vont te spammer en commentaire pour que tu donnes ton avis sur une série qu'ils connaissent déjà, donc ils ont pas besoin de découvrir. Et si t'as pas le même avis qu'eux, souvent derrière ils se désabonnent. C'est arrivé plusieurs fois, et c'est vrai que je l'ai noté. Et donc ça me fait plaisir de voir quelqu'un justement qui avait un avis divergent et puis qui finalement s'est abonné. C'est marrant, il y a vraiment tous les profils en fait. Je suis tombé sur ta chaîne par hasard, mais je suis content de t'avoir découvert. Et depuis, je suis toutes tes vidéos, sauf tes reviews de scan de l'Attaque des Titans, car c'est une série que je vais acheter. En tout cas, continue à faire des vidéos, peu importe laquelle, elles sont toutes géniales. Bah merci beaucoup. Vraiment, ça me fait ultra plaisir. Et ça me fait plaisir de voir quelqu'un justement qui suit tout sauf l'Attaque des Titans, parce que c'est vraiment les vidéos qui font le plus de vues, mais comme je le dis, c'est pas celles qui me font le plus kiffer. Vraiment. Vraiment, parce que je passe pas énormément de temps à les faire, et puis bon on s'en rend compte très vite sur YouTube, hein. De toute manière vous le voyez dans les tendances manga, je vais dire, hein, pas les tendances directement, je parle juste du manga. On voit que ce qui marche souvent, c'est les reviews, et les reviews, bordel, mais les gens ne font rien. Enfin vraiment, quand tu fais une review, c'est facile à faire, c'est pas compliqué, ça prend pas trop de temps, il n'y a pas vraiment d'écriture, juste à prendre 2-3 notes sur les épisodes, et puis vas-y, tu déroules. Donc j'ai rien contre les gens qui font ça, rien du tout, c'est vraiment pas ça. C'est juste que j'arrive pas à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour des reviews, qui ne sont d'ailleurs pas vraiment travaillées. Je sais qu'il y a des mecs qui font des reviews extrêmement travaillées, et ça je comprends pourquoi ça marche. Mais il y en a d'autres, voilà, je comprends pas, quand tu me fais une review d'un épisode qui sort chaque semaine, et que tu te poses juste devant ta caméra à parler, bah moi ça m'intéresse pas. Voilà, je fais partie du public que ça intéresse pas, et je préfère avoir une vidéo construite avec certes un animé de base qui m'intéressait pas vraiment, mais finalement je le découvre et on en parle. Et il y a beaucoup de chaînes qui le font. Et d'ailleurs dans les chaînes vachement connues en termes de manga, bon presque 100 000 abonnés aujourd'hui, il y a Kausen que je regarde en termes d'animé, parce que bon voilà, il parle pas vraiment de manga, mais ça m'aide à découvrir des animés, et à chaque fois son avis est vachement construit. En fait,
Pas forcément au montage, moi c'est pas le montage qui me marque quand je regarde ces vidéos, mais c'est vraiment l'écriture en fait. Et c'est ce genre de vidéos que je recherche, c'est des vidéos avec une écriture vraiment de bout en bout. J'avais parlé de Zone 77 l'autre fois qui était pas vraiment connu, pas du tout même par rapport à ce qu'il propose. Et donc c'est ce genre de vidéo là que je veux en fait. C'est vraiment plus l'écriture et le message de fond qu'il y a pour la vidéo. Voilà, je veux un avis construit, je veux pas juste un avis bidon du style ouais bah j'ai aimé cet épisode, ouais donc dans cet épisode il se passe ci, il se passe ça, bah c'était bien. Voilà, c'est tout, y a rien. Ah là, je veux un truc plus construit, je veux quand même quelque chose qui soit qui me donne envie, soit des vrais arguments qui feraient en sorte que, bon, bah, la série, elle m'intéressera moins. Et c'est pas ce que je retrouve dans les chaînes de review en majorité. Je m'égare, mais bon, fallait en parler. Bah écoute, je vous laisse réellement lire le commentaire en son intégralité, parce que bon, voilà, j'ai dû un peu raccourcir pour la vidéo, mais ça me fait vraiment plaisir, ça me touche, parce que je sais que la Pumpkin Geek, voilà, t'es là depuis un sacré paquet de temps, tu étais énormément là sur les lives aussi, ça on le sait. Donc ça me fait grave plaisir, vraiment ça me fait ultra plaisir. Et donc voilà, si tu repasses par là, bah écoute, merci beaucoup. J'ai connu ta chaîne par recommandation car je regardais d'autres youtubeurs manga. Un piaf. Et je ne regrette pas d'avoir regardé tes vidéos. Elles sont superbes, continue comme ça. Bah écoute, merci beaucoup. Et moi je t'ai connu comme ça quand je regardais un top, il y avait une de tes analyses manga en recommandation, je suppose. Du coup, j'ai regardé et j'ai adoré. Et je suis toutes tes vidéos, sauf celle sur l'attaque des titans, car je compte lire un manga. Bah merci beaucoup. Merci, ça fait ultra plaisir aussi. En fait, c'est vrai qu'au niveau des recommandations, ça vous ramène pas mal aussi. Eric, ça fait un moment d'ailleurs que t'es là aussi. Salut, je te suis grâce à toutes tes vidéos qui parlent de manga, à part celles sur les scans et tes let's play. Donc en gros, tu suis les vidéos que j'apprécie le plus faire, donc ça me fait kiffer. Je trouve que tu proposes de très bons mangas et animés, et à chaque fois, et depuis, je regarde toutes tes vidéos. Sinon, je t'ai connu grâce à ta chaîne Zelda en regardant tes vidéos sur Zelda par hasard. Et j'ai vu que tu avais créé une chaîne sur le manga et donc je suis venu. Ouais, c'est vrai que donc la raison pour laquelle t'es venu, c'est un petit peu comme tout le monde. Bon, ça me fait plaisir en fait de voir que les gens sont partis de l'autre chaîne pour arriver aussi en grande majorité, c'est cool. Pour la question, je t'ai découvert par recommandation et j'ai tout, bon je suppose que je suis tout ton contenu, sauf les let's play et jeux qui m'intéressent pas. Encore une fois, ça me fait plaisir que les gens suivent en fait les vidéos que je préfère faire. Je sais très bien qu'en termes de nombre de vues, c'est pas vraiment le cas, hein, je le vois bien quand je fais une review de l'attaque des titans, bon, voilà. Mais voilà, les vidéos que je kiffe le plus, ben vous les suivez, donc ça me fait ultra plaisir. Bien écoutez, je crois que j'en ai fini avec vos commentaires, et bien ça m'a fait plaisir, vraiment, de voir tout ça, de voir toutes vos réponses, de voir un petit peu d'où vous veniez, de comment vous avez découvert cette chaîne, parce que c'est vrai que la chaîne approche bientôt des 10 000 abonnés, et d'ailleurs encore une fois un immense merci, j'ai hâte qu'on les atteigne pour que je puisse faire vraiment le gros projet que j'ai prévu. Et voilà, ça me touche en fait de voir qu'il y a vraiment des gens qui ont pu apprécier le boulot que je propose, enfin le boulot que je propose sur cette chaîne, parce que voilà, c'était un pari en fait, parce que de base je faisais que du gaming et le manga c'est venu d'un coup. J'ai voulu en faire une chaîne sans vraiment savoir quel format je voulais, sans savoir vraiment ce que je recherchais en faisant ça. Mais je voulais juste m'éclater, vraiment je voulais juste m'éclater et partager une nouvelle passion que j'ai depuis très peu de temps. Et aujourd'hui je peux le faire et je vous en remercie énormément. Aujourd'hui j'ai même la chance de pouvoir bosser avec des maisons d'édition directement qui me contactent pour m'envoyer quelques mangas pour que je puisse également vous les présenter, et je trouve ça ouf. C'était un des objectifs qui est venu au fil du temps avec la chaîne. Je m'étais dit mais en réalité ce serait tellement bien de pouvoir bosser en collaboration avec directement des maisons d'édition. Et finalement aujourd'hui ça se fait et je vous en serai jamais assez reconnaissant. Et voilà, je kiffe tellement prendre du temps pour les vidéos de cette chaîne. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Je pensais pas en fait que je m'investirais autant, je pensais que je ferais à peu près moite-moite en termes de ma chaîne gaming et la chaîne manga, et puis finalement la chaîne gaming je l'ai carrément lâchée et je fais que du manga aujourd'hui. Parce que c'est une communauté que j'apprécie, parce que c'est une ambiance de vidéo que j'apprécie également et parce que c'est une putain de passion. Bon bref, trêve de blabla, on est parti pour ma question. Pour la nouvelle question, donc voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo Your Manga Time. Vous avez compris le principe, je suppose. La question est simple, je l'avais noté, en fait, c'est divisé en deux petites questions. La première, bon, c'est plus pour moi, pour mon intérêt, pour savoir un petit peu. Et la deuxième, c'est vraiment quelque chose qui vous concerne. La première, je voulais juste savoir, en termes de format de vidéo, je souhaitais peut-être tenter des vidéos sur soit des figurines ou des unboxings de box un petit peu jap. Pas de la bouffe, hein, mais directement des goodies jap, de manga et tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de box qui proposent ça et je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser. Alors, qu'on soit clair tout de suite, ce sera pas le format unboxing que tout le monde peut faire, un petit peu tout bête, où genre tu te filmes et t'ouvres et voilà, tu montres ce qu'il y a. Non, j'aimerais peut-être m'amuser un petit peu plus, déconner un petit peu plus, être un petit peu plus décontracté comme je peux l'être d'habitude, quoi. Quand je dis d'habitude, c'est par exemple là dans les meilleurs manga time, tu vois que je suis pas prise de tête. Je me prends pas du tout la tête, c'est pas comme dans les autres vidéos où je suis quand même mes idées, j'essaie d'être un minimum sérieux, là bon, on s'en bat les couilles. Donc voilà, ce serait l'objectif. Après je verrai, j'essaierai de trouver un format que je trouve adapté et qui me plaît. Et voilà. Et enfin la vraie question qui vous concerne directement, le manga
Pas animé, hein, je précise bien le manga que vous attendez le plus pour cette année 2018. Il y a déjà eu des annonces, je sais qu'il y en aura certainement d'autres d'ici là. J'attends énormément The Promised Neverland, bon je vais la prononcer à la française un peu dégueulasse parce que prendre l'accent anglais ça me prend la tête, qui sort je crois en avril ou mars-avril chez Kazé, donc vraiment celui-là je l'attends tellement. Et également une annonce qui est tombée il y a genre 2 jours, Made in Abyss qui sort enfin en manga en France chez Ototo. Déjà ça me fait ultra plaisir que ce soit Ototo qui réussit à avoir les droits de la série. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir le format manga parce que l'animé je l'ai adoré. Mais maintenant qu'est-ce que va donner le manga? Bon c'est sûr, on sait que l'animé est adapté du manga, le manga doit être une dinguerie également, mais j'ai envie de voir ce que donnent les dessins. Je me demande de l'atmosphère qui s'en dégage juste à travers le papier, non pas avec les OST qu'on a eu, les superbes effets de lumière qu'on avait dans l'animé. Voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne version papier. Donc voilà, perso c'est mes attentes, et vous, quelles sont vos attentes niveau manga pour 2018? Voilà, bah c'est tout pour cette partie pour les questions. On est parti pour vos conseils manga. Alors, au niveau des seinen, là je vois seinen, les enfants de la banane, j'en ai énormément entendu parler. J'ai vraiment envie de le commencer. Ensuite on a Bento, on a Durarara. Bon je le prononce à la française, on est d'accord, c'est pas comme ça qu'on le prononce. Ouais aussi beaucoup entendu parler forcément. Yu-Gi-Oh! Rainbow Days, ouais je l'ai vu également. Enfin je l'ai vu, je l'ai pas lu, mais je sais que voilà, je sais qu'il existe. Best Shoujo Ever, bah écoute, why not, pour essayer un shoujo une fois, faudrait bien que j'essaie d'en lire un jour. Cool Judgment. Avec mon accent génial, c'est cool, ok. Le commentaire est simple. Magic Kaito, Mirai Nikki. Bon. Je ne jugerai pas. Hein. Je dirais pas que c'est de la merde. Mais on s'en approche. Très proche. Terraform Mars, il paraît qu'en manga il est bien, en animé il paraît que c'est dégueulasse, mais en manga ouais. Zetsuen no Tempest, oui bon, beaucoup de gens en ont parlé. Gantz, ouais bon, Gantz, bon voilà, il va falloir que je m'y mette également, ça c'est sûr. Et The Promised Neverland, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, bon bah écoutez, hein, voilà, c'est le dernier conseil de cette fiche il me semble. Je vous invite directement à aller voir en fait le Google Form, ce sera plus simple pour vous, parce que là, voilà, je sais plus du tout où j'en étais dans le dernier épisode. Donc voilà, j'ai juste relu à partir d'un certain endroit, mais je vous invite directement à vous aller voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous souhaitez avoir des conseils sur des animés et des mangas, voilà, n'hésitez pas à aller voir toute la liste qu'il y a. N'hésitez pas d'ailleurs à la remplir si vous voulez ajouter des conseils que vous avez, peut-être des découvertes manga animés que vous avez eu récemment, même des films d'animation, n'hésitez surtout pas. Bon, eh bien écoutez, oui là je porte le micro à la main parce que j'en ai plus rien à foutre. J'espère que ce nouvel épisode de Your Manga Time vous a... Oula, on va se calmer. Apprends à parler, vous aura plu. J'espère sincèrement avoir vos retours dans les commentaires, bien pour l'épisode en général. Bon, je sais que c'est une série un peu bateau, mais non, avoir vos retours par exemple sur les questions que j'ai pu poser. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à aller suivre les lives de Youf qu'on fera très prochainement. Je mettrai peut-être des liens et tout ça pour que vous puissiez aller voir. Youf, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a à la fois fait ma bannière, c'est celui qui a fait mes 2 intros pour l'instant, qui va faire la 3e. Bon, voilà, Youf, maintenant je pense que vous commencez à le connaître, du moins pour ceux qui me suivent assidûment. Bah sinon allez voir la dernière vidéo aussi que j'ai proposée, que vous avez certainement pas vu, hein, que j'ai déjà mis en annotation là-haut, vous avez plus qu'à cliquer sur la fiche. Donc je vous ferai un let's play sur SAO, je vous ferai un let's play sur Nanatsu no Taizai aussi qui va sortir en jeu, un let's play sur l'attaque des titans, putain ça fait beaucoup de let's play, bordel de merde. Mais Dragon Ball Fighters, moi non, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur la chaîne. Bref, j'ai assez parlé, merci à tous vraiment d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous, vous entendez des booms depuis tout à l'heure dans le micro parce que le trépied arrête pas de taper partout. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.